Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez notre chaîne YouTube BenTurfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet gratuit. On se retrouve pour l'analyse de ce quintet du mardi 17 novembre 2020, qui aura comme support le prix de l'élevage, une course PMU qui se déroulera sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Ce gros handicap de niveau classe 2, qui sera doté de 44 000 € d'allocation, a réuni 16 juments âgés de 3 ans et plus, qui doivent avoir couru au moins une fois depuis le 1er mars 2020 inclus, pour pouvoir être déclarées partantes. Tous ces concurrentes bien connues des quintéistes s'affronteront aux alentours de 13h50 sur le parcours des 2500 mètres corde à gauche de la piste en gazon, laquelle est annoncée lourde par France Gallo. En pleine possession de ses moyens, numéro 6, Sea-Watch, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus si elle fournit sa meilleure valeur. Comme le montre son accessite obtenu dans le prix de Longchamp, cette pensionnaire de l'écurie de Francis-Henri Graffard est restée en grande forme en cette fin de saison. Il est vrai qu'elle a relativement peu couru, ce qui constitue un réel avantage face à des concurrentes, qui ont déjà beaucoup donné. Mardi, elle va certes devoir affronter ses aînés mais, si on se fie à sa deuxième place obtenue en compagnie de Maxime Guyot dans le Qatar Grand Handicap des juments face à Eudaimonia, placé du prix du Conseil de Paris, un groupe 2 et Lady Sydney, lauréate ensuite du prix de la Vallée de Chevreuse, elle devrait logiquement renouer avec la victoire. Elle sera la favorite de ce pronostic. Proche d'un succès à ce niveau de la compétition, le numéro 5, Folleville, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. En dernier lieu, à l'occasion du grand handicap de Paris-Longchamp, cette représentant de la casaque de Gérard-Augustin Norma, en effet, montrait qu'elle était en mesure de remporter un gros handicap dans un proche avenir. Ce jour-là, elle s'inclinait aux abords du poteau d'arrivée face à la partenaire de Michael Barcelona, un jument qui a largement fait ses preuves en pareille société. Mardi, cette fille de Herchief Marsal et la Folie va retrouver son adversaire direct avec un net avantage au poids, car cette dernière a ensuite été pénalisée de 3 kg par le handicapeur pour sa victoire. Il y a donc de la revanche de l'air d'autant qu'elle sera bien placée dans les stalles de départ, corde numéro 5, tout en étant montée par Théo Bachelot, un jockey qui s'est déjà imposé en sa compagnie. Avant le coup, elle aura donc de nombreux atouts dans son jeu et on peut raisonnablement espérer la voir s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Sélection du jour sera comme suite. Le numéro 6, Sea-Watch, s'annonce compétitif pour la palme dans cette course. Lauréate de son coup d'essai dans les handicaps, elle aligne les bonnes sorties et prouve qu'elle possède encore une marge de progression. Appliquée avec les œillères, elle est le choix de Gouillon, qui avait d'autres possibilités de monte, ce qui donne de belles garanties. Le numéro 5, Folleville, représentante d'Augustin Normand, Folleville ne cesse de repousser ses limites et pourra mettre tout le monde d'accord. Elle vient de signer une deuxième place dans l'une des courses références et retrouve Zillionesson dans de meilleures conditions au poids, pour prendre sa revanche et jouer les premiers rôles. Succès envisageable. Le numéro 1, Zillionesson, si elle est toujours à la recherche d'une première victoire dans un quintet, elle y compte 6 places en 15 prestations. Preuve de son efficacité à ce niveau. Bien que remontée de 3 kg suite à son récent succès dans un handicap, à Longchamp, elle a sa chance. Le numéro 8, Tilda, certes, elle n'a encore jamais passé le poteau en tête. Or, elle compte 4 podiums en 9 sorties publiques. Abordant cette fin d'année avec de la fraîcheur, jugée digne de courir listed l'an dernier, et confirmée en terrain lourd, elle ne saurait être négligée. Le numéro 12, Moon Palace, issu de 6 Star, Moon Palace enchaîne les podiums depuis plusieurs mois et fait son retour dans les handicaps. 3 mois après sa victoire sur les 3000 mètres de Deauville. Il reste sur une plaisante 3e place pour sa rentrée et semble détenir une marge à cette valeur. Muni d'hier australienne en cette occasion, il n'est pas hors d'affaire pour une prestation de choix. Le numéro 4,
Home Sweet Home, elle se présente au départ de ce handicap avec un moral intact. La preuve, elle reste sur 2 succès dans des handicaps, le dernier en date ayant été acquis sur cette piste, le 24 octobre. En dépit d'un poids revu à la hausse, elle peut venir brouiller les cartes. Le numéro 2, Souveraine Elusive, il ne faut pas la condamner sur son échec du 15 octobre, dans un quintet, à Paris-Longchamp, où elle effectua une course de rentrée. Gagnante de quintet, courant mai à Paris-Ly, et comptant 3 succès en 4 sorties à Saint-Cloud, elle mérite d'être rachetée. Le numéro 3, Lily Blue, elle s'est permis le luxe de remporter 3 handicaps consécutifs, de mai à juillet. Même si elle se retrouve désormais moins bien située sur l'échelle du handicapeur, elle conserve son mot à dire, tout du moins pour l'obtention d'un accessite. Et finalement, s'il y a un nom partant, le numéro 10 sera le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, comme une base le numéro 6 Watch, associé avec le numéro 5, 1, 12, et le numéro 8. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite. 6, 5, X, 1, et X. Bonne chance à tous.